Je suis enfin parvenu à m'échapper de la prison. Mais j'ai rapidement découvert que cette prison était construite sur la mer, entièrement flottante à la surface de l'océan. Ma seule route d'évasion était de nager jusqu'à la terre ferme. Mais c'était une mission presque impossible à accomplir. Les eaux environnantes étaient remplies de gardes, et toute approche serait immédiatement repérée. Je n'avais aucune autre option. Je ne pouvais que retourner à l'intérieur de la prison. À ce moment-là, un tuyau d'eau s'est soudainement rompu. L'eau de mer a commencé à inonder massivement la zone des cellules. Le maire a immédiatement ordonné l'évacuation d'urgence de tous les prisonniers. Dans le chaos, j'ai rampé de toutes mes forces dans les couloirs. Je devais retourner à ma cellule avant l'arrivée des gardes, sinon je serais immédiatement découvert. Heureusement, j'ai réussi à regagner ma cellule sans être repéré. Mais lors de l'inspection de routine, un garde a remarqué des traces anormales de vis dans la cellule. Ses subordonnés ont pensé qu'il s'agissait simplement de dommages causés par l'érosion de l'eau de mer. Mais le garde ne croyait pas à cette explication. De retour dans son bureau, il a immédiatement passé un appel téléphonique. À l'autre bout du fil se trouvait mon patron. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il existait une conspiration encore plus grande derrière tout cela. Mon patron était le véritable cerveau de l'opération, et il voulait prendre le contrôle total de mes biens. Il avait ordonné aux gardes de me maintenir enfermé ici à tout prix. De son côté, le garde avait aussi ses propres objectifs. Il voulait gagner une renommée nationale en me capturant. S'il parvenait à empêcher ce maître de l'évasion de s'échapper, cette prison deviendrait la plus sécurisée du pays. Son nom entrerait alors dans l'histoire. À partir de ce moment-là, ils ont changé de stratégie. Ils ont décidé d'utiliser une méthode extrême pour détruire complètement ma force physique et ma volonté. Dès lors, chaque nuit, les gardes frappaient constamment les barreaux de fer pour m'empêcher de dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, ils me forçaient immédiatement à me réveiller, voire m'attaquer. Après plusieurs jours de torture continue, mon corps s'est rapidement effondré, je pouvais à peine me tenir debout. Mais mon codétenu Victor n'a jamais cessé de m'encourager à tenir bon. Pendant ce temps, mes alliés à l'extérieur tentaient de localiser ma position. Ils ont finalement confirmé que j'étais détenu dans une prison en mer. Pour me sauver, il fallait d'abord trouver les coordonnées exactes de cette prison. Je savais que le médecin ici pouvait être compatissant. Il avait déjà montré de la sympathie envers moi. Mais le médecin était constamment surveillé par des gardes. Je ne pouvais pas l'approcher directement. J'ai donc demandé à Victor de se blesser volontairement pour être envoyé à l'infirmerie. Ainsi, nous pouvions obtenir un accès plus proche du médecin. Le médecin répondait aux questions avec beaucoup de prudence, car divulguer des informations pouvait lui coûter la vie. Le plan a de nouveau échoué, j'ai dû changer de stratégie. J'ai demandé à Victor de me faire passer discrètement un stylo. Puis j'ai également demandé une paire de lunettes comme outil supplémentaire. Le lendemain, Victor a réussi à apporter les lunettes, mais la personne concernée semblait réticente. Je comptais utiliser ces objets pour fabriquer un sextant afin de calculer ma position. Mais à ce moment-là, la salle de surveillance a détecté une anomalie. Ils ont compris que nous préparions une évasion. Très vite, l'ordre a été donné de m'arrêter immédiatement. Heureusement, Victor a réussi à cacher la partie essentielle du sextant à temps. J'ai été placé en isolement complet, coupé de tout contact extérieur. Là, je ne pouvais que manger, boire et dormir seul, totalement enfermé. Le directeur de la prison est ensuite apparu, affirmant être mon fan inconditionnel. Il a même déclaré que cette prison avait été inspirée de mes propres évasions. Toute la prison maritime avait été construite spécialement pour me retenir. Face à moi, le directeur ne ressentait aucune peur. Au contraire, il devenait de plus en plus excité. Il considérait cela comme un défi ultime. Il voulait prouver une chose. Qui était le plus fort, le maître de l'évasion ou sa prison maritime?